Je suis heureuse de vous présenter le deuxième roman de la rentrée littéraire, Élisade, Que sur toi se lamente le tigre de Emilienne Malfato, qui est une jeune, toute jeune auteure et qui nous plonge dans ce texte qui nous amène en Irak, dans l'Irak rural d'aujourd'hui, où les combats sévissent, et la narratrice a en cachette une relation amoureuse avec un ami de son frère. Malheureusement, il meurt au combat. Elle réalise qu'elle est enceinte et son destin est dès lors inéluctable. Elle sera tuée par Amir, le frère aîné de la famille qui est dépositaire de l'autorité masculine depuis le décès du père. Donc un crime pour laver l'honneur de la famille. Les femmes de la famille approuvent, en pleurs, en silence. La mère le dit bien, elle dit que c'est son héritage. Elle n'a pas pu faire autrement. Elle ne peut pas faire autrement que de laisser son fils tuer la sœur. C'est un roman coup de poing qui est vraiment avec un roman qui se lit d'une traite et avec une écriture pour un premier roman très maîtrisée. Une écriture épurée aussi, toute simple, et où traverse la poésie malgré la dureté du sujet. Il faut voir aussi que, en alternance avec les propos de la narratrice ou de différents personnages de la famille dont on va entendre la voix, il y a la voix du Tigre, ce fleuve qui traverse l'Irak et qui est aussi la mémoire du pays. Je trouve que Emilienne Malfato a eu ce tour de force extraordinaire de nous restituer un univers dont elle n'est pas issue, et pourtant il y a une empathie si forte quand on est lecteur avec ce qui s'y passe, et je pense que ça s'explique par le fait qu'elle soit journaliste et que sa zone de travail est l'Irak. Et j'aimerais partager avec vous cet échange que j'ai pu avoir, parce que je lui ai posé plein de questions sur l'Irak et comment elle a réussi à écrire ce texte, et elle me racontait, bon, je sais qu'elle réside très souvent en Irak, elle est entre la France et l'Irak, et elle s'y rend, voilà, elle a été adoptée entre guillemets par une famille locale, une famille dans un milieu ultra conservateur, ultra religieux, et elle disait qu'il y avait dans ces familles une atmosphère étrange, à la fois joyeuse et désespérée. Et c'est souvent quand même, je restitue ce qu'elle dit, mais tout ça nourrit le roman. C'est pour ça que je vous en parle. Tout ça, il y avait une ambiance quand même assez mortifère. Et elle se souvient d'avoir posé la question du féminicide à l'un des garçons de la famille. Elle lui a demandé: qu'arriverait-il si ta sœur n'était plus vierge? Et la réponse fusa: l'un de nous la tuerait. Donc elle dit que ce texte est une fiction, mais aussi basé sur une fiction basée sur une possibilité extrêmement réelle, très très proche de la réalité, et elle me disait que des centaines de féminicides se produisent chaque année en Irak, et un pays où la loi limite la sanction à 3 ans d'emprisonnement pour les crimes d'honneur. Je me demandais comment elle arrivait aussi à échanger et à pouvoir s'imprégner de l'intimité des femmes irakiennes que l'on retrouve dans le roman. Et elle m'expliquait que, en tant que femme, à la fois familière et étrangère, elle était souvent la seule personne à qui on faisait des confidences. Elle me dit: je suis la dépositaire des histoires illégitimes, des amours interdites et des rendez-vous secrets. Et ça, je trouve qu'elle a su rester vraiment sous une forme littéraire, parce que en tant que journaliste, ça aurait pu être un reportage, tout à fait. Mais là, il y a la puissance, le pouvoir de la littérature, et qu'elle a au bout des doigts, et qu'elle a su nous offrir. Je pense que c'est un roman très fort qui devrait séduire et émouvoir beaucoup de lecteurs.